Hello à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de Conscious Love. Moi c'est Delphine et je suis ici avec Heidi, Hello, avec qui on a décidé de créer le podcast. on est ravis de vous accueillir dans ce nouveau projet qui est avant tout le podcast, mais pas que, parce qu'on a envie de vous partager, de vous en parler plus en détail. L'idée, c'est aussi de créer plein de choses autour. Aujourd'hui on va vous partager un peu de nos parcours, mais surtout l'histoire derrière ce projet et aussi ce que vous pouvez attendre de Conscious Love. Donc, c'est parti. Pour ma part, j'ai toujours été passionnée par la psychologie, les relations humaines et les dynamiques, tu vois, autour. Et aussi loin que je m'en souvienne, je passais beaucoup de temps à discuter de tout ça avec mes copines, lors de soirées, avec ma sœur. On passait vraiment des heures sur ces thématiques. Et après plusieurs relations longues qui m'ont laissé un peu perplexe, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis dit que j'avais besoin de trouver des réponses. Donc j'ai commencé à chercher. J'ai commencé un voyage intérieur, à me poser beaucoup de questions. Et j'ai pris du temps pour vraiment réfléchir sur moi-même et introspecter, comme on dit. Et je pense que c'est ce chemin-là qui m'a conduit vers ce qu'on appelle l'amour conscient. En tout cas, notre définition à nous. Voilà un peu comment je suis arrivée à cette façon de relationner différemment de ce que j'avais pu vivre auparavant. Ok. Moi, depuis que je suis ado, je me pose pas mal de questions sur l'existence, le sens de la vie et aussi le sens des relations. Ça m'a toujours poussé à explorer les relations de façon plus intime et authentique, mais aussi parfois de façon trop intense, un peu comme les montagnes russes. Mes relations passées, que ce soit avec des femmes ou des hommes, ont été une opportunité de découvrir des côtés de moi que je ne connaissais pas ou que j'ai jamais imaginé. Chaque relation a été comme un miroir qui m'a aidé à mieux me comprendre. En fait, cette quête de connexion avec moi-même et avec les autres m'a naturellement poussé à reprendre mes études vers la danse-thérapie. Et là, j'ai réalisé à quel point les corps pouvaient exprimer des choses que des fois, je n'arrivais pas à dire avec les mots. Ensuite, je me suis intéressée au tantra, qui m'a fait découvrir une autre dimension, on va dire, plus sacrée de l'énergie sexuelle et les spiritualités. Tu vois, les mois derniers, par exemple, j'ai commencé une formation en sexothérapie consciente avec Margot Fried-Filiosa. Et cette femme m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup sa vision des relations intimes. Et d'ailleurs, j'aimerais bien l'inviter dans ce podcast. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça serait génial qu'elle puisse venir nous partager tout ce qu'elle transmet. J'aime beaucoup aussi. Et ce que j'adore, c'est de ma part, et de pouvoir accompagner les autres à se reconnecter à leur corps et à leur plaisir et pour vivre une vie plus épanouie et avec plus de sens. Ça me parle. Maintenant, je pense qu'on va vous raconter comment on s'est rencontrés et un petit peu l'histoire de notre rencontre. Alors, à chaque fois qu'on doit raconter notre histoire, Heidi adore dire qu'on s'est rencontrés dans un parc, ce qui n'est pas faux, mais pas tout à fait vrai non plus. On s'est en effet rencontrés dans un parc, mais on s'est rencontrés d'abord via une application. Donc c'est un peu moins romantique, mais je pense que c'est d'actualité en fait, et qu'il n'y a pas de honte à avoir de se rencontrer via Tinder ou autre application dans ce genre. Pour moi, ça a toujours été une façon plus facile en fait de rentrer en contact avec d'autres femmes. Moi qui, je pense, suis lesbienne depuis le collège, ça a toujours été un moyen plus facile que juste dans la vraie vie, quoi. Et pour toi, Heidi, je sais que ta vision est un peu différente.
Est-ce que tu peux nous partager un peu plus de ça? Oui, alors moi, j'avais l'habitude en Colombie de rencontrer de nouvelles personnes grâce à mes activités artistiques, et que ce soit à travers la danse africaine ou le yoga, ou même pendant un stage de tantra. C'était toujours en présentiel, tu vois, mais une fois installée à Paris et que le Covid est arrivé, je me suis dit, mince, comment je vais faire pour rencontrer de nouvelles personnes alors que tout est fermé et il n'y a plus d'activité en présentiel. Il n'y avait rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, c'est pas mal d'ouvrir une application, et c'est comme ça que je t'ai rencontré, Delphine. Merci le Covid alors et les applis qui peuvent être bien pratiques. Oui, merci le Covid et les applis pour une première approche, pour un premier contact, mais après, j'avais envie de te retrouver en vrai. C'est pourquoi on s'est retrouvés dans un parc, pour moi. Maintenant, on va vous raconter comment on est passé de ces rencontres dans un parc, il y a 4 ans, à Conscious Love. Est-ce que tu veux commencer, Delphine? Ouais, carrément. Ça fait quelques mois en fait qu'on parle de co-créer un projet ensemble. On a eu pas mal d'idées, pas mal d'envies, mais qu'on n'avait pas encore eu le temps ou l'envie, ou je sais pas, en tout cas, on n'avait pas fini, on n'avait pas commencé même à ancrer dans la matière. Et je pense que ce projet, c'est une étape dans notre relation. On a chacune notre parcours amoureux passé, parce qu'on s'est rencontrés, on avait déjà plus de 30 ans, donc on a chacune eu nos expériences. Je crois que c'est la première fois qu'on arrive à ce niveau de conscience, de communication, mais surtout une relation basée sur des valeurs communes. On s'est rendu compte que les relations, c'est pas toujours facile, qu'on est nombreux et nombreuses à se poser des questions, et que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. On n'a pas appris comment aimer, comment relationner. Donc parfois on cherche, on fait des erreurs, on tombe et on recommence. On a envie de créer un espace où on peut parler librement, sans jugement, où chacune peut se sentir écoutée, comprise, compris. On a vraiment cette envie de transmettre des choses qui ont pu nous aider dans notre voyage à nous et qui peuvent peut-être aider d'autres personnes. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est un couple parfait ou un exemple à suivre ou un modèle. Voilà, au contraire. En fait, on a aussi encore, nous, beaucoup de choses à apprendre. Et on est sur ce chemin d'apprentissage et d'évolution. Et c'est pour ça qu'on vous invite plutôt à explorer votre propre modèle. Nous, ce qu'on veut, c'est juste apporter peut-être des clés, des apprentissages, des outils. Et l'idée avec ce projet est de créer une communauté, un espace où on peut échanger, partager et évoluer ensemble. On veut mettre en lumière des sujets qui nous tiennent à cœur, ouvrir aussi des discussions sur des thèmes parfois tabous, et surtout le faire avec transparence et bienveillance. Et bien sûr, on veut aussi représenter au maximum la diversité des relations et l'interculturalité dans l'intimité. C'est tout à fait ça. Tu as bien résumé, je pense, cette idée, ce concept derrière ce projet en fait qu'on a et qui nous tient vraiment à cœur. On espère aussi vous apporter des outils pratiques, des pistes de réflexion qui pourront vous aider dans votre propre cheminement, comme ça a pu peut-être nous aider parfois. Que ce soit pour améliorer la relation à vous-même ou aussi avec les autres. On veut que Conscious Love soit une ressource pour toutes celles et ceux qui cherchent à vivre de relations plus conscientes et épanouissantes. Ouais. À long terme aussi, on voit Conscious Love comme bien plus qu'un podcast. On a l'intention d'organiser également des ateliers, des rencontres. L'objectif est de créer des espaces de partage, de connexion, où on pourrait approfondir
ensemble ces sujets qui nous passionnent. T'es d'accord? Ouais, en gros, on veut avoir un impact positif sur le plus de monde possible. Oui. Si on peut aider ne serait-ce qu'une personne, je pense qu'on aura gagné un peu notre pari. On espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre sur ces chemins. Ce podcast, ça va être un rendez-vous par semaine. Ça sera principalement des épisodes à 2, comme aujourd'hui. Et puis de temps en temps, on va aussi inviter des personnes qu'on trouve inspirantes, des experts sur certains sujets. On va aborder également des sujets comme l'intimité, la communication, la sexualité, le désir et bien d'autres. On veut aussi que ce podcast soit interactif. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou les sujets qui vous aimeraient qu'on aborde. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode qui est assez court. Les autres seront sûrement un peu plus longs. Merci d'avoir été là jusqu'au bout avec nous. N'hésitez pas à nous donner vos retours, vos questions, ou juste à nous dire ce que vous en avez pensé. On sera ravis d'avoir vos commentaires sur cet épisode. On se retrouve bientôt pour les prochains épisodes et en attendant, prenez soin de vous.